Moi, j'ai une fierté que je vois des jeunes gens, président de la forte communauté établie en Guinée équatoriale. C'est pas pour rien parce que c'est pas ni par la corruption, par les armes, ni par les coups de poing qu'il a été désigné président de cette forte communauté. C'est qu'il a cultivé quelque chose que les autres ont reconnu en lui, c'est-à-dire être solidaire, être disponible, être généreux et aussi être courageux pour faire face et se priver de ce qui lui appartient. Parce que c'est ça aussi je termine par là, être chef aussi c'est comme cela, parmi la communauté, tu te prives de ce qui t'appartient. S'il a des relations, il faut qu'il les partage avec la communauté. Son temps qui devait le revenir pour dormir tranquillement, il est obligé aussi de partager ça parce que il doit être disponible pour celui qui l'appelle, il est là pour essayer de le soutenir. Donc ça c'est pour lui, mais il partage. Il a aussi le peu que Dieu lui a donné. Là encore aussi, il faut qu'il partage ça. Alors, il a encore ce que je vais appeler son intelligence. Hein, d'autres refusent de me parler parce que quelqu'un d'autre risque de faire la même chose. Là aussi, il partage. Donc ça veut dire que quand tu es désigné, puisqu'il n'y a pas salaire, il n'y a rien, c'est lui qui doit partager tout ça avec les autres. Donc être président, dès que moi quelqu'un est élu là-bas président, désigné, ça veut dire que moi je lui concède déjà ces 4 qualités. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Bon, le reste, je les encourage. Vraiment, Ali, tu es très jeune. Je crois que tu es l'un des plus jeunes présidents en ce moment des pays, en tout cas, où établis nos parents. Tu es l'un des plus jeunes. Il y a toi, il y a l'Italie, je ne sais pas quel pays encore. Mais sinon, vous êtes vraiment la jeune génération montante. Et vous voyez ce que vous faites. Nous, ça nous rassure, nous qui sommes. Parce que nous, on est en train de sortir et on a envie de voir les entrants aussi. Donc, si ce n'est que vous souhaitez beaucoup de courage, et puis priez que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous continuons encore de nous donner la main pour aider notre pays qui a besoin de nous sur tous les plans. Nous avons emmagasiné des expériences et qu'on doit aussi les importer ici au pays pour essayer vraiment d'aider nos gouvernants, en tout cas à mieux gouverner dans l'union, parce qu'il faut que le Mali soit uni pour que la gestion soit un peu plus facile pour les gouvernants. Et puis le Tout-Puissant Allah de nous donner tous la bonne vie, la santé et la bonne vision, surtout pour que notre pays aussi, on prie qu'il sorte de la situation dans laquelle il est plongé. Nous savons que c'est momentané. Après la pluie, c'est le beau temps. Aujourd'hui, c'est peut-être difficile, oui, c'est vrai, mais quand c'est comme ça, il faut dire que le lendemain va être meilleur qu'aujourd'hui. Et nous croyons à Allah, nous lui demandons que cela soit. Comme lui, c'est qu'on fait comme. Donc nous souhaitons que cela soit le cas. Merci pour la visite, jeune président. Du courage, je suis témoin de ce qui se fait. Il n'y a même pas quelques jours, quelques mois, j'ai demandé et notre pays avait besoin de soutien par rapport à toute la situation, en tout cas pour montrer au gouvernement qu'on est solidaire. Bon, lorsque j'ai envoyé les correspondances, bon, chacun a réagi par rapport à l'amour du pays, mais par respect de ma personne. Parce que s'ils n'avaient pas eu confiance en moi, ils ont envoyé de l'argent pour que vraiment nous tous ensemble, nous puissions quand même montrer au gouvernement, même si c'est peu, mais la façon de donner vaut mieux ce que l'on donne. Donc c'est pourquoi les ministres qui ont reçu ça étaient très contents. Donc on était même gênés, c'est comme si ce qu'on a donné représentait, mais j'ai compris tout de suite qu'ils ont vu surtout la manière de donner. Donc c'est pourquoi il faut remercier tous ces compatriotes, remercier notre organisation, le Haut Conseil à l'extérieur,
une famille solidaire et unie. Voilà, qu'Allah continue de nous protéger. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment. Merci, Monsieur le Président. Vraiment, c'est très bien parlé. Je te souhaite bon sens alors. Bon courage, continuation toujours. Nous, on est disponible. Tout ce qu'on peut faire vraiment pour vous satisfaire, on le fera avec plaisir, Inch'Allah. Avec confiance aussi. Parce que votre place là, moi je dis et je répète, diriger un pays et diriger 77 pays, c'est pas pareil. Et vous arrivez à contrôler tout ça. Donc on remercie à Dieu. Que Dieu vous donne force toujours pour travailler. Amen. Inch'Allah, merci. Je m'appelle Mohamed Lamine Ban, je suis en charge des questions migratoires au secrétariat exécutif du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Pour vous informer, le secrétariat exécutif est un instrument technique sous l'autorité du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur qui nomme les membres du secrétariat exécutif et qui sont ses collaborateurs directs. Maintenant, il s'agit pour nous, pour nos interlocuteurs, de connaître un peu quel avantage, quel intérêt le Haut Conseil peut offrir, c'est-à-dire les intérêts que les Maliens de l'extérieur peuvent tirer de leur adhésion au Haut Conseil. Quel avantage le Haut Conseil peut leur offrir? Merci pour cette question. Je pense que pour parler de l'avantage que les Maliens peuvent tirer, bénéficier du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, sont de trois ordres. Le premier ordre, c'est l'intérêt moral de se rassembler, de raffermir notre appartenance à une communauté nationale, à une nation. Ça, c'est un intérêt capital, un intérêt énorme. Nous sommes tous les fils d'un même pays qui vivons à l'étranger. Et le défi, c'est de se rassembler pour défendre nos droits, pour défendre nos intérêts, pour protéger nos compatriotes en situation difficile. Ça, c'est lorsque nous sommes à l'extérieur. Le deuxième intérêt, c'est de contribuer à la vie de la nation. Chacun d'entre nous est un soldat de l'économie ou un soldat qui rapporte la connaissance ou l'expérience au pays. Ça, c'est un intérêt capital pour la construction de nos familles, pour la construction de notre économie, pour la construction de notre pays. Le troisième intérêt est un intérêt citoyen. C'est de faire le Malien de l'extérieur un citoyen entièrement, un citoyen entier qui bénéficie des mêmes droits et les mêmes intérêts que celui qui vit au Mali. Si on doit donner un avantage à un Malien qui n'a pas voyagé, ce même avantage doit être partagé avec les Maliens de l'extérieur. Et c'est ça le rôle du Haut Conseil, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux de nos compatriotes, aussi bien dans le domaine de la protection concernant les papiers, aussi bien dans le domaine, de l'investissement. On ne peut pas parler de l'investissement si on n'a pas un logement, le droit au logement, le droit de l'accès à la terre pour l'investissement, le droit des formalités administratives conformément au règlement national sans être brimé, sans être traité d'un étranger dans son propre pays. Voilà donc ce que chacun d'entre nous peut tirer d'une organisation qui nous donne une force. Chacun de nous a un droit individuel. Mais lorsque nous réclamons ce droit-là ensemble, nous devenons plus écoutés, nous devenons plus forts vis-à-vis de notre pays. Et lorsque nous posons aussi des actes pour nos familles, pour nos pays, si nous sommes unis au sein d'une organisation telle que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, nous devenons encore plus audibles. Et pour ça, je pense que c'est un intérêt qu'on ne peut pas calculer en termes financiers. Si on regarde très bien, avant la naissance du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, quel était le montant qui était transféré au Mali? Après la naissance du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, les chiffres sont là, ils sont accessibles sur Internet. Donc c'est une organisation qui a fait ses preuves, c'est une organisation qui a beaucoup de défis à relever et sous la conduite du président et des présidents des bases et leurs collaborateurs de bureaux respectifs, nous faisons toujours mieux sous l'autorité du président pour relever les défis.
Et c'est ensemble, chacun d'entre nous peut en tirer un profit, Inch'Allah. Merci vraiment, beaucoup. merci. Merci, monsieur le Merci Président. vraiment, merci. Mes encouragements à vous et merci pour tout ce que vous faites. Merci, merci. Je disais que Monsieur le Président du Haut Conseil, M. Abdel Filet et Mamadou Lamine Ban ont tout dit pratiquement. Mais ce que je peux ajouter, c'est juste par rapport à l'intérêt ou à l'avantage. Parce que dans le cadre du renseignement qu'il a prenait à l'extérieur du pays, je donne un exemple frappant. En Guinée équatoriale que vous êtes, honnêtement, si un Malien a un problème aujourd'hui en Guinée équatoriale, c'est le bureau qui s'occupe de ce problème, non? Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de la prison, voilà, que ce soit en cas de maladie, c'est la communauté malienne le bureau qui se retrouve avec la communauté malienne pour soulager la douleur du compatriote. Et ça, c'est très très important. C'est très important qu'il n'ait pas à négliger. Ça, c'est de deux, on ne demande pas à son pays qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, mais ce que toi tu peux faire pour ton pays. C'est ce qui est très important. C'est-à-dire que vous devrez tout mettre en œuvre pour aider le Mali. Vous pouvez aider le Mali à partir de quoi? À partir de votre comportement à l'extérieur, à partir de votre responsabilité à l'extérieur et de l'extérieur aussi, ce que vous pouvez envoyer au pays pour subvenir aux besoins de la communauté malienne sur place là-bas, au pays. Voilà, ça c'est très important, qui n'est pas négligé aussi. Voilà. C'est ce que je voulais quand même ajouter. C'est très important. Merci, monsieur le chef de cabinet. Merci. Merci beaucoup. Le chef de cabinet, c'est lui-même qui est parti organiser notre élection crédible qu'on a fait en Guinée. Voilà, parce que je suis allé, il faut être honnête, il y avait l'engouement, quelque chose, un événement qui n'a jamais eu lieu en Guinée équatoriale, c'était le tout premier, vu l'engouement de la communauté. J'ai été reçu directement à Malabo d'abord. Il faut reconnaître que le président a de l'audience, que ce soit à Malabo, que ce soit à Bata, il respecte et il est respecté. Le droit de naissance, là, honnêtement, c'est un enfant qui est bien éduqué, il est d'une bonne famille. Parce que qui que tu sois, c'est plus âgé que lui, vraiment, quand il vient vers toi, tu sens que c'est un enfant qui est bien éduqué, et puis il se fait respecter aussi, c'est très important. Il peut te dire la vérité avec pédagogie, sans que tu te fâches, mais c'est pas donné à n'importe qui. C'est très important. Voilà. Non, il faut les féliciter et lui souhaiter bonne chance, quoi. Voilà.